Merci d'être fidèle et de suivre Moto TV, bénédiction des saintes huiles et renouvellement d'engagement sacerdotal à la diocèse de Butembo-Beni. Ce mardi 26 mars, les cérémonies irrélatives ont vécu pendant la messe chrismale dite dans la cathédrale de Butembo qui a rassemblé une multitude de prêtres de toutes les paroisses du diocèse de Butembo-Beni. Les personnels soignants appellent les habitants de Butembo à se faire consulter chaque 6 mois pour préserver la santé de leurs dents. Exhortation faite ce mardi 26 mars au cours d'une émission sur la santé bucco-dentaire. C'est tout pour les sommaires de votre édition, mesdames, messieurs. Restez scotchés pour les détails. Bénédiction des saintes huiles et renouvellement d'engagement sacerdotal à diocèse de Butembo-Beni ce mardi 26 mars. Les cérémonies y afférentes ont vécu pendant la messe chrismale dite dans la cathédrale de Butembo qui a rassemblé une multitude de prêtres de toutes les paroisses du diocèse de Butembo-Beni. Au cours de cette Eucharistie, le pasteur de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, et son homologue Monseigneur Javier Kataka, évêque émérite du diocèse de Wamba, ont procédé à la bénédiction des huiles pour l'onction des malades, des catéchumènes et du chrisma. Reportage Gérard Mourefou. La messe chrismale s'est déroulée dans la cathédrale de Butembo à partir de 9h. Contrairement aux années écoulées, cette Eucharistie a été présidée par 2 évêques, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, et Monseigneur Javier Kataka, évêque émérite du diocèse de Wamba. Quelques temps avant le Triduum pascal, le pasteur de Butembo-Beni a expliqué le sens de la messe chrismale tout en précisant que c'est un signe de l'unité de l'Église famille et de Dieu. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a montré qu'en célébrant la messe chrismale, l'évêque bénit le saintes huiles et préside la cérémonie du renouvellement d'engagement sacerdotal. Pendant cette messe, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a salué la présence de Monseigneur Javier Kataka, des prêtres, des consacrés et tous les fidèles. Dans son homélie, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a mis un accent particulier sur les sécurités qui causent le déplacement de la population dans la partie sud de ce diocèse. Il a à l'occasion exhorté les chrétiens à secourir les déplacés par la prière et par leur bien. Fin du sermon, les prêtres renouvellent leur engagement sacerdotal. C'est après cette étape que Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a procédé à la bénédiction des saintes huiles, parmi lesquelles les huiles pour l'onction des malades, des catéchumènes et des chrisma. Mafuta ya furaha kuliko wenzi wake. La messe chrismale est souvent célébrée le jeudi saint dans l'église universelle. Cette messe est dite d'une façon anticipée au diocèse de Butembo-Beni pour permettre aux prêtres de l'intérieur du diocèse de Butembo-Beni d'atteindre à temps leur paroisse avant le Triduum pascal. Le pasteur de Butembo-Beni rend hommage aux prêtres de ce diocèse pour l'exercice de leur ministère sacerdotal à ces moments de sécurité. S'adressant aux prêtres pendant la messe chrismale, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a appelé les prêtres à être les pasteurs qui sont de l'odeur des brebis, c'est-à-dire être des pasteurs de la consolidation, la proximité et de l'espérance. Suivez les propos de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, recueillis par Gérard Mourefou. Comment exercer, comment vivre notre sacerdoce? Autrement dit, comment vivre l'engagement sacerdotal en vue de répondre efficacement aux énormes défis que nous avons à affronter actuellement. D'après une expression chère au Saint-Père François, pour vivre notre ministère sacerdotal aujourd'hui,
sommes appelés à être des pasteurs qui sentent l'odeur des brebis. Nous sommes appelés à servir le peuple de Dieu comme témoin de l'amour de Dieu. Il s'agit d'imiter Jésus-Christ, notre divin Maître, qui dit « Moi, je suis le bon berger ». Le sacerdoce est à vivre actuellement, comme nous enseigne encore le pape François, sous le signe d'une triple attitude, à savoir la consolation, la proximité et l'espérance. Les travaux de construction du bureau diocésain de l'Union de la jeunesse catholique UJC évoluent normalement. Il y a un mois, l'aumônier diocésain de l'UJC, les aumôniers de l'UJC des différentes paroisses du diocèse de Butembo-Béni, certains curés des paroisses et des corps de doyens certains réunis pour discuter de la finalisation des travaux de construction du dit bureau. Ce mardi 26 mars, le coordonnateur diocésain appelle les jeunes à donner chacun 1000 francs pour la finalisation des travaux avant la fin de cette année. Suivez ce reportage de Nzanzouaïnda Sami et rendu par Luciana Moussibiro. C'est ce grand chantier qui abritera le bureau diocésain de l'Union de la jeunesse catholique. Ce grand immeuble contiendra le bureau de tous les mouvements d'action catholique. Au stade actuel, les maçons construisent les faux septiques. L'immeuble à construction est fait à 2 niveaux. Les rez-de-chaussée, le premier niveau, et les murs extérieurs sont déjà crépus. Il ne reste que le crépissage du dernier niveau. Rencontré sur place, Mandela Kaputu, coordonnateur diocésain de l'UJC, salue l'avancée des travaux. Par ailleurs, il appelle les jeunes à donner leur contribution pour l'achèvement des travaux. Les travaux de finissage évoluent moyennement bien. Nous sommes en train d'évoluer et comme vous le constatez, nous sommes en train de commencer déjà à vouloir crépir le 2e étage. Et dans l'entretemps aussi, nous avons déjà commencé avec notre WC, notre fosse septique, que nous sommes en train d'aménager aussi. Nous avons demandé à ce que chaque jeune dans le diocèse de Butembo-Béni puisse contribuer 1000 francs pour que nous puissions finir avec ces bâtiments ici. Mandela Kaputu remercie les jeunes de certaines paroisses et doyennés qui ont déjà donné leur contribution de 1000 francs demandés à chaque jeune du diocèse, tel que décidé dans la réunion du 20 février 2024. À l'occasion, nous sommes en train d'identifier les jeunes dans tous les diocèses. Donc dès qu'un jeune donne 1000 francs, on va lui remettre un jeton et on va les mentionner quelque part sur une fiche que nous aurons à récolter d'ici là. L'opération 1000 francs pour chaque jeune évolue très bien. Et là, nous avons des rapports partiels de différentes paroisses, comme à la paroisse au sanctuaire MCA Bouhira, à la paroisse de Ruenda et Cariberio, à la paroisse de Kavanda, à la paroisse de Bunyuka, à la paroisse de Kiondo. Ils sont en train de nous dire que ça évolue et nous pensons que les autres jeunes vont aussi se hâter pour que nous puissions finir ces bâtisses ici et y travailler. Dans la réunion dernière, les participants avaient évalué le coût des travaux de finissage à environ 30 000 $. Les habitants de Butembo sont appelés à se faire consulter chaque 6 mois pour préserver la santé de leurs dents. C'est un conseil du docteur Diane Munzombo, membre
du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes. Elle l'a dit au cours d'une émission animée à la radio Moto Butembo Beni ce mardi 26 mars. Mon Mpenzi Manzekele et Eugénie Moussivirois pour d'emblée détails. Lors de l'émission animée ce mardi 26 mars aux antennes de la radio Moto Butembo Beni, il s'est agi de montrer les dangers que courent les personnes une fois l'hygiène de la bouche et de la dent est négligée. Dr Diane Muzombo, l'invité du jour, a d'abord montré l'importance du thème de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée le 20 mars dernier, je cite, « Une bouche heureuse pour un corps heureux ». Dr Diane indique que la bouche nécessite une bonne dose d'hygiène pour assurer la santé du corps entier, la bouche étant parmi les parties motrices du corps humain. À en croire ces propos, tout commence par l'usage de la brosse à dents qui doit être changée après chaque 3 semaines. Pas attendre la brosse à dents, il n'a pas check un jour et tout. Donc, toutes les 3 semaines, il faut changer la brosse à dents normalement. Je ne peux pas dire qu'il y a une pâte dentifrice qui est moins bonne plus que l'autre. Mais il faut se faire consulter régulièrement. Parce que s'il y a une incompatibilité d'une certaine pâte avec tes dents, le dentiste découvrira et il va t'orienter autrement. Pendant ce mois de mars, Dr Diane sensibilise particulièrement les femmes pour le nettoyage. Pendant ce mois de mars, Dr Diane sensibilise particulièrement les femmes pour le nettoyage spécifique de leurs dents. Dire, est-ce que donc la femme, elle est vraiment interpellée d'une manière très particulière à ce sujet. De telle manière que ce sont toujours les femmes qui grignotent à tout le monde. Bon, le mari, lui, il est déjà au boulot. Il est là-bas au bureau. Peut-être que lui n'a même pas le temps de grignoter. Mais les femmes grignotent à chaque instant. Donc elles ont intérêt à veiller vraiment sur leur bouche. Dans leur parcours, surtout pendant leur période, pendant leur âge de procréation, ils ont ce qu'on appelle les changements de l'organisme dus aux hormones. Notamment quand la femme est enceinte. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles vomissent. Et quand quelqu'un vomit, il y a une sorte d'acide dans la bouche. Si la femme ne rince pas ça le plus tôt possible, ça irrite les dents et ça peut abîmer les mailles de la dent. Ça peut être un élément qui peut causer la carie dentaire. Des haleines répétitives sont aussi un signe d'une anomalie, a-t-elle dit. En pareil cas, il est nécessaire de se rendre immédiatement dans des structures sanitaires pour se faire examiner. La situation de guerre en ville et territoire de Beni a déjà entraîné le déplacement des peuples autochtones, à l'occurrence des pygmées qu'on peut maintenant retrouver dans la ville de Butembo. Malheureusement, ces derniers ne vivent que grâce aux dons de la population de Butembo. Toutefois, Moussi Saleh Chamacha Timothée, encadreur des enfants pygmées, remercie les autorités qui ont permis à ces pygmées de circuler librement dans la ville pour se chercher de quoi se nourrir. Il souligne que la générosité manifestée par les habitants de Butembo touche d'une façon ou d'une autre la communauté pygmée qui d'habitude semble être avare. Il espère que ces enfants qui sont en train d'être instruits pour apprendre à leurs semblables de bonnes manières des Bandous. Suivez l'encadreur des pygmées dans cet extrait de Nelly Mongeshali. Nous gardons 53 enfants ici. Ils viennent au fur des jours depuis le territoire de Beni. Ils sont orphelins. Leurs parents ont été tués par des rebelles. Nous avons fui la guerre. Pour trouver à manger, ces enfants sillonnent la ville. Le peu qu'ils trouvent, nous les partageons pour différents besoins. Les manger, les soins, et ainsi de suite. À leur arrivée ici en ville de Butembo, nous étions partis voir les autorités à la mairie. Les autorités ont seulement livré un document qui leur autorise de circuler le centre-ville car leur charge est énorme. Nous savons que c'est risquant pour ces enfants de sillonner la ville, mais nous n'y pouvons rien. Dans les 2 ans que nous avons totalisés ici à Butembo, nous avons beaucoup appris. Ces enfants prennent de la bouillie les matins. J'avoue qu'il y a des moments où nous trouvons à manger et des fois où nous n'avons rien. D'habitude, les pygmées sont avares.
Ils ne partagent pas avec les autres. Ils ne peuvent partager que des bananes car ils sont souvent au champ en opulence. Mais dire qu'ils peuvent donner de leurs haricots, farine, du riz, c'est totalement impossible. Chaque famille s'isole sur ce qu'elle possède. Nous avons beaucoup appris de la population de Butembo et comme ces enfants pygmées étudient déjà ici, ils pourront enseigner le leur qui sont à Brousse. Des pygmées vivant en territoire de Beni témoignent positivement de la population de Butembo qui prend soin de leurs enfants pygmées. Ils veulent d'ailleurs envoyer d'autres enfants pygmées ici, mais vu les moyens limités, leur prise en charge est difficile. Les femmes du secteur Rwenzori ont besoin de retrouver la paix pour qu'elles reprennent leurs activités champêtres. Elles ne vont plus à leur champ suite à l'insécurité grandissante dans ce secteur. En conséquence, certaines de leurs se livrent à la débauche avec les militaires y affectés. Solange Mississa, membre de l'association des paysannes pour le développement rural à Pader, Mwenda a exprimé cette indignation lors de l'Assemblée de la LOFEPA tenue du 22 au 23 mars dernier. Elle regrette que, suite à cette situation de sécurité grandissante, plus de 70% des femmes du secteur de Rwenzori se livrent à ces antivaleurs. Suivez. La jeunesse de Mwenda a connu beaucoup de difficultés, surtout par rapport à la guerre. Les autres ont été violés. Une fille qui a été violée, elle se sent maintenant marginalisée. Elle a honte de paraître maintenant dans la société. Alors, lorsqu'il va trouver quelqu'un qui va l'embaucher quelque part, surtout dans les mauvais sens, elle va se cacher là, mais là, on va l'exploiter sexuellement. Bon, elles avaient leurs économies, elles faisaient les champs, les petits commerces. Mais aujourd'hui, parce que nos champs sont envahis par les rebelles, nous ne sommes plus libres de vaquer à nos travaux champêtres. Pour sauver la situation, il faut qu'on se livre à la débauche. Et quelle débauche? Il faut que les militaires qui viennent parce qu'ils ont du fric, qu'ils donnent sa commandeur, s'il libère le sexe, il te fait de l'argent et cela les sert pour survivre. En tout cas, c'est un grand défi dans notre secteur de Rwenzori. Il faut que le gouvernement puisse voir là où ils amènent notre pays, surtout notre secteur de Rwenzori, surtout la jeunesse, parce que la jeunesse, dit-on que c'est le Congo de demain. Oui. Mais avec cette situation, nous ne savons pas comment notre jeunesse va se retenir parce que la débauche, elles sont exposées maintenant à des différentes maladies. Même 60%, voire même 60%, parce que tu vois, même une femme qui parvient à quitter son foyer pour se livrer à la débauche, parce que la vie devient de plus en plus difficile, parce que son mari n'a plus de sous, n'a plus à lever un peu d'argent pour gérer son foyer. Aux autorités de forcer la paix, d'imposer la paix, surtout dans notre province du Nord Kivu et surtout dans notre secteur de Rwenzori. Nous souffrons. Nouvel ouvrage sur la paix en République démocratique du Congo, un document de M. Muteyi Wekiluhuliro, habitant de la ville de Butembo. Dans cet ouvrage, il revient sur la situation qui serait à la base de la sécurité en République démocratique du Congo en mettant en place quelques stratégies pour sortir de cette crise. Isabelle Wangahemuka pour le récit. Vadmekoum, c'est cet ouvrage publié depuis novembre 2022 par M. Muteyi Wekiluhuliro, licencié en management. L'auteur de ce document met un accent sur quelques stratégies qui doivent être prises en compte pour sécuriser et développer le monde en général et de façon singulière la RDC. Il est parti du contexte de l'anarchie qui, pendant un long moment, a pris de l'ampleur au pays. Selon lui, ces désordres et confusions dans la classe politique de la République démocratique du Congo constituent deux maux à la base de l'insécurité dans la région. Il cite la guerre froide, caractérisée par les inégalités de répartition des ressources naturelles, la dispute au leadership du pouvoir présidentiel, parlementaire, voire territorial. Muteyi Wekiluhuliro indique dans cet ouvrage que la guerre en RDC
et à situer sous deux aspects, endogènes et exogènes. Les massacres, c'est d'abord congolais. Il y a un conflit interne et un conflit externe, endogène et exogène. C'est-à-dire, au lieu de nous aimer, nous haïssons d'abord. Nous ne voulons pas qu'il y ait un frère, un de nous qui émerge et qu'il fasse quelque chose de bon. À cela s'ajoutent nos frères voisins qui avient nos ressources. À cela s'ajoutent les grandes puissances qui s'enorgueillissent pour battre tous les Congolais, pour exploiter ce sol à cause des ressources. Entraîné par l'esprit de développement et de paix, Muteyi Wechuluhuliro s'investit pour lutter contre ces antivaleurs. Il invite ses compatriotes congolais à promouvoir le socialisme dans la considération de l'autre pour sortir de cette crise qui ronge la République démocratique du Congo. Première stratégie pour sécuriser d'abord la population. Ce ne sont pas les armes qui vont sécuriser la population. Il faut d'abord une union et l'amour qui fait la force des pays. L'ouvrage Vadmekum appelle à rompre avec l'esprit d'imitation aveugle de l'Occident, mais plutôt à chercher comment inventer, innover et surtout investir chez soi pour espérer à la paix sur tous les plans. Nous vous remercions pour votre attention. C'est par là qui nous mettons fin à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et au revoir.